Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du blaster X-Shot de la gamme Insanity, le Berserko, que voici. Donc, dans le packaging, qu'est-ce qu'on trouve? Bien évidemment, le blaster avec son barillet de 8, les 3 accessoires comme sur le Mad Mega Barrel. Vous savez ce que j'en pense de ces accessoires. Les 48 fléchettes. Bien évidemment, les 2 systèmes pour visser de chaque côté du blaster car il y a un chargement à l'arrière. Et ça sera tout pour le packaging. Je trouve déjà ça plutôt pas mal. On va faire le tour du propriétaire de ce blaster, voir les spécificités de ce blaster. On va commencer par mettre les systèmes de tirettes. Et vous voyez ici, c'est à vis. Donc pour modifier le blaster, ça ne sera pas très compliqué. Il suffira tout simplement de dévisser les tirettes, tout simplement. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez mettre un de chaque côté ou un d'un seul côté. Moi, personnellement, je vais le mettre que d'un seul côté. Ça fait penser à un blaster de sniper. Donc, autant lui mettre la tirette du côté où ce sera plus facile pour moi. Donc, au niveau de ce blaster, vous avez un canon plutôt assez long avec 2 rails de personnalisation type Picatinny de chaque côté. Vous avez un rail de personnalisation toujours type Picatinny sur le blaster. Vous avez ici un guidon de visée à l'arrière, mais vous n'avez pas de guidon de visée à l'avant. Prévoir bien évidemment le système de visée quand on sera sur les tests de tir sur cible. Ensuite, vous n'avez pas de trappe de désorientement logique avec un barillet de 8 fléchettes quand même. Vous avez un rail de personnalisation ici et une crosse beaucoup plus longue que sur le modèle Mad Mega Barrel. Déjà, ça c'est un bon point. Donc, au niveau ici de ce blaster, moi personnellement, il a un look, je trouve, futuriste. Vous pouvez mettre ici sur le rail de personnalisation une visée laser, de l'autre côté une lampe tactique par exemple. Ici je vous conseille évidemment de ne rien mettre. Je sais que dans le packaging il y a aussi un autre accessoire, celui-ci pour l'additionner aux autres blasters. Moi personnellement sur la présentation du packaging ils le mettent comme ceci ici au-dessus. Moi personnellement je pense que je le mettrai du genre ici. Et le mettre sur par exemple. Oh, tiens, on va essayer sur le Mad Mega Barrel par exemple. Alors je vous préviens, ça fait un peu bizarre. La meilleure façon que j'ai eu c'est de le faire comme ceci. Donc vous avez le Berserko et ici le Mad Mega Barrel. Là, effectivement, vous pouvez remarquer que c'est pas possible parce que normalement, au niveau ici, il devrait y avoir le fameux barillet de 72 fléchettes. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment... là, on peut pas vraiment le mettre. Peut-être ici. On va voir. Ah oui, ici, on pourrait le mettre. Donc ici, il faudra le décoller un peu plus par là. Voilà. Et ça vous fait un blaster assez bizarre. Ça, je vous l'accorde. Aussi, on peut faire peut-être une modification supplémentaire pour avoir un look un peu plus conventionnel, on va dire. Parce que là, franchement, ça fait vraiment pas. Alors ici, ça ferait plutôt pas mal. La seule peut-être différence, c'est que vous ne pouvez pas l'armer. Donc, il faudrait tout simplement déposer votre blaster une fois que vous avez plus de munitions. Et évidemment, il est mauvais. J'en ai fait bien évidemment la revue la semaine passée. La particularité de ce blaster, c'est que vous avez un attache-sangle qui se trouve juste ici. Personnellement, c'est assez fin, je pense que ça devrait être quand même assez fragile, je pense. Maintenant, nous allons faire le test de vélocité. Bien évidemment, je moderai ce blaster et j'en ferai bien évidemment une vidéo. Voilà, tout de suite pour le test de vélocité.
Voici au test de vélocité avec pile neuve, je précise, avec le Berserko. À savoir que ce blaster a le slam. On va tester la puissance de base de ce blaster. 65,2. 67,5. J'utilise bien évidemment les fléchettes fournies avec le packaging. Ah, 71,5, ça augmente. 71,5. Donc là, il doit me rester 4 fléchettes. On va les essayer. On va essayer 2 fléchettes en slam. Donc on reste appuyé sur la gâchette. 71,8. Et les 2 dernières. Ah, on a réussi à atteindre les 82,3 FPS. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Et seulement en slam, comme le Mad Mega Barrel. On a eu le même tour avec le Mad Mega Barrel en slamant, on avait réussi à atteindre les 83,3 FPS. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, vidéo distance. A tout de suite. Nous revoici de retour sur les essais de tir sur cible. Alors entre la caméra et la cible, il y a 15 mètres. Alors ici vous avez le piqué à 5 mètres, 10 mètres, le piqué à 15 mètres. Et la cible est bien évidemment au même endroit. Alors voyons voir ce que ça donne. Alors, ça va évidemment regarder le fameux viseur en question, le voici. Plutôt pas mal, mais je pense que ce viseur n'est que décoratif. Donc on va voir la précision de ce blaster, voir vraiment si il atteint déjà les 15 mètres, parce que 64 fps minimum. On va essayer déjà avec la visée. Oh là là, on atteint les 10 mètres. C'est vraiment pitoyable. Donc on va essayer comme ça en tir bien tendu. Je vise le 25 et je retire en dessous du 25. Donc on va essayer légèrement en cloche. Ah, on a touché le piqué de 15 mètres. Vraiment très imprécise. Fléchette technologie Air Pocket, soi-disant droite à 15 mètres. C'est plus très drôle. À savoir bien évidemment que nous avons encore un petit mot de travers. Je dirais qu'on est à 14 mètres, parce que là vraiment, ça n'a même pas touché la cible. 14 mètres aussi. Là on est sur du presque 16 mètres. Et elle a vraiment ce qui s'appelle bifurqué. Donc précision de ce blaster à revoir. Surtout des fléchettes. Ah, tout pile poil à 15 mètres. En bas, ça n'a même pas touché la cible, c'est en dessous de la cible. Donc là, il nous reste une fléchette. Même pas 12 mètres, on est à 11 mètres. Ils sont 11 mètres 20. Voici au test de tir de distance. À savoir bien évidemment que je pense qu'on aura. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au à peu près ici au niveau des 20 mètres. Ça m'étonnerait faire. Bien tendu. J'en ai à 15 mètres. 15 mètres, on va dire 15 mètres 10. Ah, là on était à 18 mètres.
étonnant. Là, beaucoup moins, on était à 16 mètres. Et là, on est à 12 mètres 60, je pense. À peu près au niveau ici, vous avez un trait qui est ici, c'est 12 mètres 50, donc on va dire 10 cm de plus, 12 mètres 60. Donc maintenant on va essayer en cloche pour avoir le maximum de portée. Oh, on a dépassé les 20 mètres, on est à 21 mètres. Plutôt pas mal pour l'instant. 20 mètres, on a atterri sur les 20 mètres. Là, elle a tapé le piquet de 15 mètres et revenu, on va dire qu'elle était à 15 mètres. Elle a atteint les 20 mètres. On est même quasiment sûr d'être à 21 mètres. Et enfin, c'était la dernière fléchette. Quand même, la dernière fléchette a été à 21 mètres. On a deux fléchettes qui ont été à 20 mètres, une fléchette qui était à 21 mètres, une fléchette quasiment à 22 mètres, en cloche bien évidemment. Et les autres, ceux en tir tendu, le minimum a été à 12 mètres 60, un à 13 mètres, un à 15 mètres et un à 18 mètres. C'est plutôt pas mal, correct pour un blaster de base. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Revoici à la conclusion de ce blaster. Le Berserko. Drôle de nom, sincèrement. Donc les points négatifs à noter sur ce blaster, déjà pour moi, pour ma part, c'est la puissance de ce blaster. Il est en dessous de tous les blasters mécaniques de cette gamme que j'ai fait en revue. Le deuxième point négatif est son système de visée qui se trouve ici. C'est très esthétique mais pas très pratique, ça c'est sûr. Troisième point négatif, toujours par rapport aux accessoires qui sont là. Vous savez ce que j'en pense. Personnellement, je ne les utiliserai pas en partie. Parce que quand vous mettez vos fléchettes, il y a des fléchettes qui s'en vont, ou l'accessoire au moment où vous prenez tout simplement vos fléchettes se décroche du porte-accessoire. Donc finalement, ça ne sert vraiment que décoratif. Il a quand même des points positifs quand même. Le point positif, c'est que au niveau ici, la crosse est encore un peu petite pour moi, mais beaucoup plus développée que sur les autres blasters. Je noterai quand même un quatrième point négatif, c'est l'attache sangle. Sincèrement, je ne vous conseille pas d'attacher quoi que ce soit dessus. Il est vraiment cheap, comme tout le plastique de ce blaster et de tous les autres entre parenthèses. Mais personnellement, esthétiquement, il est badass. Moi, je l'aime bien. Je vais certainement pas tarder à faire la modification de ce blaster, parce que là, franchement, au niveau des performances, il a vraiment moins de performance que le Manic ou même le Mad Mega Barrel. Excusez-moi, je cherche après les noms, parce que, aussi, un petit point négatif aussi, vous avez le X-Shot Insanity, mais vous n'avez pas le nom du blaster. Sur tous les autres blasters, c'est la même chose. Vous avez la gamme, mais vous n'avez pas le nom du blaster. Pour retenir les noms, c'est pas évident. Franchement, au niveau des autres accessoires, que vous pouvez choisir de le mettre la poignée de chargement des deux côtés, d'un côté ou l'autre côté, franchement, sincèrement, c'est du tonnerre. Le système pour mettre le blaster sur un autre blaster, je pense que celui-là n'ira uniquement que avec la sulfateuse. Je vois pas, parce que sincèrement, avec que ce soit avec le Manic ou avec le Mad Mega Barrel, ça ne le fait absolument pas. En conclusion, ce n'est pas vraiment le top gun de ces blasters. Une petite parenthèse quand même, sur ce blaster, vous ne voyez pas une petite ressemblance avec un autre blaster d'une gamme Nerf Elite 2.0 ?
Il me semble que c'est une copie du Nerf Eagle Point, avec le fameux barillet à l'avant, le système de chargement à l'arrière. Bien évidemment, il n'y a pas d'attache canon dessus. Je dirais tout simplement le clone du Nerf Elite 2.0 Eagle Point. La seule petite différence, c'est que normalement au niveau de l'Eagle Point, vous avez un accessoire. Normalement, c'est une lunette. Voilà, ça c'est la lunette du fameux Eagle Point du Nerf 2.0. C'était la petite parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide la chaîne. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine.